Nous sommes de retour à Ubud, un an après. On vous présente dans cette nouvelle vidéo, qui vient compléter celle que nous avons déjà fait l'année dernière, une journée type de visite sur la capitale culturelle et artistique de l'île de Bali. Du départ le matin de notre bonne adresse hébergement, jusqu'au soir et de notre bon plan restaurant en plein Ubud, en passant par nos visites musées, randonnées, brunch, entre midi et 2, et puis pour finir au marché, on vous présente tout ce qu'il est possible de faire sur Ubud. Évidemment, c'est pas exhaustif, mais c'est une bonne idée pour bien préparer son voyage sur Ubud. Alors c'est parti pour une journée type, une journée particulière à Ubud. Deuxième idée d'hébergement, le Meng Bengil. Super piscine, beaucoup plus grande que juste à côté. Deux énormes villas, c'est pas vraiment des villas, hein. Vous avez 3 chambres d'un côté, 3 chambres de l'autre et un petit pavillon où nous logeons. C'est une belle adresse, perdue au milieu des rizières, même si on préfère largement celle de l'autre côté, beaucoup plus calme. Sachez qu'il y a un service de navette gratuit, que vous avez également la possibilité de louer des scooters. Le petit déjeuner est au top, le manager est super sympa, aux petits soins. Que demander de mieux? Le prix peut-être? Une 50aine d'euros en passant par Booking. Alors là, on change un petit peu de catégorie, une super belle piscine. Alors là aussi, la décoration n'est pas franchement très balinaise, elle n'a rien d'exceptionnel. La piscine est belle, le jardin est plutôt pas mal, on est tranquille, là aussi au milieu des rizières. Même si on a un petit coup de cœur pour le Niniku, s'il n'y a pas de place, on peut toujours venir au Meng Bengil. Capitale culturelle et artistique de l'île de Bali. Et ça se voit, que de belles boutiques de décoration. Bouddha, Shiva, de belles statues, des bijoux, des tissus, des batiks, partout, dans toutes les boutiques, aussi belles les unes que les autres. Si vous êtes intéressé par la décoration et que vous voulez vous ramener quelques petits trésors, c'est à Ubud qu'il faudra venir. Mais attention, les prix sont assez élevés, pression touristique oblige, il va falloir marchand des fers. Nous sommes dans la villa particulière du peintre philippin Antonio Blanco, mort dans les années 90. Une villa somptueuse, luxuriante, au milieu de la forêt. On est accueilli par les perroquets et les oiseaux. Une belle visite qu'on vous conseille sur Ubud. À l'entrée de la villa Renaissance, c'est comme ça qu'il l'appelle, on appellera plutôt ça une villa baroque, c'est vrai. Un immense signe, une immense statue
Quand on dit qu'il est mégalo, on peut le dire, hein. On n'adore pas franchement, mais c'est son signe symbolisé, c'est la marque Antonio Blanco qu'on voit à l'entrée de sa villa. Don Antonio Blanco, puisqu'il a été anobli par le roi d'Espagne, a une vie assez fabuleuse et rocambolesque. On l'appelle un petit peu le Dali philippin. Sachez qu'il a longtemps vécu aux États-Unis, travaillé pour Hollywood, il a reçu tous les grands de ce monde dans cette fabuleuse villa, vous l'avez vu. C'est vraiment un personnage à part et le musée rend assez bien compte de ce qu'était Antonio Blanco. Regard lumineux, un peu hautain, un génie de la peinture. La villa est d'un style, on va dire, barocco, moderne, rococo, un mélange un petit peu crème chantilly, mais ce n'est pas dénué de charme. Sur 2 étages, les collections d'Antonio Blanco s'étalent sur les murs. Et petite anecdote, chaque cadre est différent, chaque cadre a été inventé et créé par l'artiste lui-même, comme le prolongement même de l'œuvre qui est à l'intérieur. Ce bon vieux pont de Campuane est désormais fermé au public. Vous savez, le vieux pont métallique qu'on vous avait fait visiter l'année dernière. Bon, allez, on traverse le pont neuf, direction la suite de la journée, une belle rando. Mais d'abord, on va boire un coup. Bon, après avoir visité le Antonio Blanco Museum, on traverse le pont de Campuane et on s'arrête au Tanek Coffee Shop. On boit un bon jus de mangue avant de partir en randonnée. Partir du musée Blanco ou le petit fast-food où nous venons de boire un coup, vous redescendez la rue, il y a un petit chemin et des escaliers qui descendent sur la droite. On descend, on est quasiment sous le pont de Campuane, un petit sentier, on traverse la rivière avec un petit pont de bambou. L'aventure est au bout du chemin, une belle petite randonnée pour poursuivre notre journée sur Ubud. On va sur 2 km au Karsa Café, une belle randonnée à travers les rizières qu'on vous propose maintenant, on vous l'avait proposé l'année dernière, on y retourne. Une randonnée facile, tranquille, accessible avec des enfants, rapide. Vous êtes à quelques mètres d'Ubud à peine, ça monte un petit peu, le taux d'humidité dans l'air est assez fort, on transpire c'est vrai, mais on est au calme, des paysages fantastiques, c'est une belle rando, donc on vous conseille dans notre journée type sur Ubud.
Troisième étape de notre journée sur Ubud. Il est quasiment midi, on ira manger tout à l'heure. On finit par le Pura d'Alep. C'est un beau temple qui est quasiment à l'entrée de la ville d'Ubud. Les offrandes sont en train de se faire. On va aller visiter le temple, c'est parti. Pour la petite histoire, c'est ici que l'an dernier nous avions assisté au spectacle de Legong. On avait adoré. Cette année, on a fait celui du Palace en plein centre d'Ubud. Très franchement, c'était surpeuplé et on a moins aimé. Donc, s'il y a un spectacle de Legong à proposer, c'est ici qu'il faudra revenir. En journée, le temple ne se visite pas en lui-même, on ne peut pas rentrer comme dans la plupart des temples. Par contre, joli portail, belle statue. On y voit des Garudas et autres monstres et dragons. Allez, la Dream Team aux visites du temple. En haut pour la journée. Comme ça. Délicieusement lunch en face du temple de Pura d'Alem. Une bonne adresse que je vous conseille, vous prendre un brunch pour un petit creux entre midi et 2. Tenu par une Allemande, c'est ouvert depuis 1 an et demi. On vous conseille cette bonne adresse sur Ubud. Une cuisine raffinée, pleine de goût, des burgers où les patates sont remplacées, en tout cas les frites sont remplacées par les patates douces, les steaks par du tofu, plein de saveurs et en plus c'est pas si cher, donc on vous conseille vraiment cette adresse, c'est un de nos coups de cœur sur Ubud, sans conteste. On est avec Tatiana, c'est l'honneur on va dire du coin, c'est elle qui a créé ce petit restaurant sans doute. It's your husband in your kitchen? Carmen. Dans la cuisine. Mexican chef. Un Mexican chef et ça se sent dans les saveurs, c'est succulent, c'est très bon, c'est une adresse, c'est un coup de cœur. Elle l'a ouvert depuis 1 an et demi, on vous conseille aux Français de venir un petit peu ici pour goûter les saveurs de chez Tatiana. Merci. Un peu de shopping, on passe par le marché d'Ubud, on achète ses derniers achats pour ramener à sa famille. Et puis si vous avez des enfants ou si vous êtes encore de grands enfants, vous terminez la journée par Monkey Forest, des singes un petit peu partout au milieu de la jungle avec de vieux temples et de vieilles pierres. C'est plutôt sympa. Bon, si vous êtes plutôt défenseur de la nature et que vous trouvez que ce genre d'endroit c'est pas top, passez votre chemin.
Allez, quatrième étape de nos journées sur Ubud. Alors c'est pas la plus culturelle, c'est vrai, le marché d'Ubud, le marché à la babiole. Hein. Il y a un peu de tout, on peut acheter des guitares, on peut acheter des statues, on peut acheter des sarongs, on peut acheter des batikons, on peut acheter beaucoup de merdouilles à ramener pour ses parents. Bon, marchand des fermes quand même, mais c'est une ambiance très touristique, c'est vrai. Mais évidemment un passage obligé sur Ubud. Fish spa, pourquoi pas, on se fait becter les peaux mortes et les pieds par des petits poissons, c'est pas désagréable. Bon, c'est pas donné, hein, 60 000 pour les 10-15 minutes, pourquoi pas. N'oubliez pas que Ubud, c'est le paradis du bien-être du corps et de l'esprit. Yoga, spa, massage à tous les coins de rue, il y en a pour tous les goûts et pour tous les coups. On vient de se faire grignoter les pieds, je vous l'ai dit. On a également fait des massages et autres. Bon, les adresses, on ne vous en donnera pas, il y en a partout. Donc faites votre choix, trouvez la bonne adresse massage, la bonne adresse pour se faire masser les pieds, le cou, le dos et tout ce que vous voulez. Franchement, c'est à Ubud qu'il faudra prendre soin de votre corps. La bonne adresse pour finir cette journée en beauté pour manger ou manger sur Ubud, vous êtes entre le musée pourri Lukizan et le café Lotus. Une très bonne adresse, on a déjà mangé, on vous y amène. Nia Ubud, une cuisine succulente, un accueil extraordinaire. Nia Ubud, c'est parti. Accueil extraordinaire. Thank you for coming. Yes, please. Merci beaucoup. Cuisine assez savoureuse, nasi goreng, mi goreng, vous avez un peu de tout et surtout chicken saté. Et ils sont succulents, super bien présentés. Les hamburgers sont pas mal non plus, très franchement, on mange plutôt bien dans cette petite gargote. Bon,
En bas, il y a une grande salle, on peut venir avec un groupe, c'est à savoir. Bon appétit! Ainsi s'achève notre journée sur Ubud. Vous pouvez tout à fait, si le cœur vous en dit, prolonger la soirée. Sachez qu'à 19h30, il y a spectacle de Les Gongs sur le Palace, à 2 pas d'ici. C'est vrai que c'est une chose peut-être à voir si vous ne l'avez pas déjà fait sur Ubud. En tout cas, nous, on se rend tranquillement à notre hôtel. On a passé une très bonne journée sur Ubud et on vous invite à faire de même.